Salut à tous les fans de Sport Bien-être Nutrition. Alors aujourd'hui on va parler santé. Aujourd'hui on va parler santé et comment booster son système immunitaire car l'heure est grave. L'heure est très grave parce que apparemment il y a certains gros virus qui ne veulent pas partir, on nous bassine avec ça, bon, etc., etc. Et il y a certaines personnes qui voudraient peut-être booster son système immunitaire. Alors comment booster son système immunitaire? Euh, Premièrement en baissant l'inflammation dans le corps. Alors comment on fait pour baisser son inflammation? Déjà on va baisser son stress chronique, hein, parce que 90% de la population, voire plus, en tout cas en France, a un stress chronique. Et oui, parce que il faut travailler 35 heures par semaine, il faut s'occuper de nos enfants, il faut et on est toujours en mode du système nerveux sympathique, donc toujours booster, booster, booster. Comment ça se fait? Avec la dopamine que par exemple nos portables nous infligent au quotidien. Nos portables, l'information des médias en général, la publicité partout, même dans le métro on peut pas être tranquille, il faut de la publicité, dans les transports en commun, sur nos portables, toujours les notifications, on est toujours avec nos portables. Et puis certains produisent du stress chronique naturellement en plus, il n'y a pas besoin de forcer. Donc on va essayer de baisser ça. Euh, avec, il y a plusieurs méthodes. Alors comment baisser son stress chronique déjà pour baisser l'inflammation? On va faire, on va peut-être faire de la méditation. Au début ça va pas être facile, mais après ça va être un plaisir total, les amis. Eh ben oui. Et il n'y a pas de limite à la méditation. On peut s'imposer autant de minutes qu'on veut par jour. Et ça fait un bien fou. Premièrement, donc deuxièmement la respiration. Deuxièmement la respiration. Euh, on peut abaisser, on peut réguler son système cardiaque avec son système nerveux rien qu'en faisant entre 2 à 5 minutes de respiration par une corrélation cardiaque par exemple. Tout simple. Ou alors en écoutant sa respiration ventrale, bon c'est à peu près la même chose. Donc une corrélation cardiaque, 5 secondes on respire, 5 secondes on souffle. Déjà là il y a des effets sur moi qui se manifestent. C'est incroyable. Mais il faut prendre le temps de le faire. Alors il n'y a pas besoin de faire 2 à 5 minutes, on peut le faire 30 secondes même dans la voiture pendant qu'on est au feu rouge. Simple, facile, efficace. Euh, Au travail, on se met dans un coin, et puis voilà. Il y a plein de choses comme ça. On peut libérer des hormones rien qu'en retenant sa respiration 20 secondes. Voilà, bon, je vais pas le faire, ça prend trop de temps, mais. Et après, on se réoxygène et ça libère plein d'hormones positifs. Bref, donc baisser son stress chronique par la méditation, la respiration, prendre l'air, prendre le soleil. Qu'est-ce que je fais? Je prends le soleil. Je fais double emploi. Je tourne une vidéo en vous parlant. Je prends le soleil, c'est magnifique. Vitamine D, donc on va y venir. Bon, on y vient tout de suite. Voilà. Si vous voulez plus d'informations sur comment baisser son stress chronique, il y a de quoi faire sur internet et même sur ma chaîne. Donc soit YouTube, soit d'autres réseaux, Insta, etc. Euh, donc deuxièmement, comment baisser l'inflammation dans le corps? Donc par la nutrition. Alors, avoir alors, on peut avoir... Oh bah décidément, 1, 2, 3. Avoir une alimentation saine en général, c'est très bien. Premièrement. Et deuxièmement, il y a quelques méthodes à faire en plus pour optimiser tout ça. Alors une alimentation saine, qu'est-ce que ça veut dire? Alors elle va baisser le stress euh, chronique qu'on a parlé juste avant. Oui, je suis très sérieux dans cette vidéo parce qu'il faut être concentré, c'est pas facile. Euh, et on rigole pas là parce que on lutte contre des choses, l'information générale qu'on nous cache déjà, et puis on s'informe ensemble, tranquillement, au soleil, on s'installe, on est bien. Alors, il y a des choses à faire. Alors, la bonne alimentation va baisser le stress oxydatif, ça c'est clair. Donc, éviter les aliments
industriel. Le centre commercial, désolé, hein, mais les gros centres commerciaux ne servent à rien au niveau de l'alimentation. Ne sert à rien, les amis. Eh oui. Alors si, ça va nous faire gagner du temps. Voilà, dans cette société, toujours aller plus vite. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ouvre un grand centre commercial, on y met des fruits et légumes de pathétique qualité. On y met de la viande, bon. Hein? Bon, la viande des fois, il y a une boucherie, c'est pas trop mal, mais le reste, n'en parlons pas. Bref, il faut pas hésiter à aller dans des endroits différents euh, pour avoir une alimentation de qualité. Ça prend du temps. Et bon, bah, peut-être qu'on n'a pas forcément le temps, mais il faut essayer de prendre un maximum de temps. Et au plus que vous mettrez du temps à trouver de bons endroits pour aller chercher votre alimentation, au mieux ce sera. Alors attention, moi j'allais souvent au centre commercial, j'arrivais quand même à avoir une alimentation de qualité, mais il faut chercher. Eh oui. Donc on va parler des vitamines et des minéraux maintenant. On va y aller directement parce que je prends mon temps, mais c'est... voilà. On va y aller directement. Alors, la vitamine D et C. Alors la vitamine D, certes le soleil, mais des fois il n'y en a pas assez, puis il y a des contre-indications au soleil des fois aussi, hein. Il y a des gens qui ne peuvent pas forcément euh, s'y mettre. Et du coup, mais par contre pour ceux qui peuvent s'y mettre, 20-30 minutes par jour, tranquille, il n'y a pas de contre-indication plus que ça. Donc premièrement. Deuxièmement, on peut la prendre en complément alimentaire, la vitamine D. Il n'y a pas de souci. Par contre, il faut trouver vraiment euh, une bonne source de compléments alimentaires. Et ça, il y en a très peu. Malheureusement, je ne vais pas citer de marque parce que bon, bah moi je les connais, hein, forcément ces marques. Pour ceux qui veulent connaître ces marques, vous m'envoyez un message privé. Je mettrai des liens pour me contacter dans la description. Euh, donc avoir une bonne source pour complément en vitamine D. Alors pour la vitamine C, je suis pas pour les compléments parce qu'on peut largement la trouver dans l'alimentation. Alors poivron, kiwi, il y en a plein d'autres, vitamine C, poivron, surtout le poivron, il y en a plein, le persil, et puis se faire des jus. Hein, vous savez que sur ma chaîne, sur mes réseaux, on peut se faire, moi, une fois ou deux fois, une fois tous les 2 jours, je vais y arriver. Un jus de légumes et puis voilà, la santé là. Tout simplement, au niveau de l'alimentation. Après, il faut avoir une alimentation saine à côté. Mais vous allez baisser l'inflammation de votre corps à un point exponentiel avec un jus de légumes, je dis bien, une fois tous les 2 jours. Une fois tous les 2 jours. Ça prend un peu de temps de se le faire. Ça prend, allez, 30 minutes. Ouais, 30 minutes pour avoir une bonne santé. 30 minutes une fois tous les 2 jours pour avoir une bonne santé. Ouais, voilà. Euh, Ça va booster vos enzymes, etc. Vous allez mieux digérer, baisser l'inflammation du corps. Un médicament à côté, c'est rien du tout, hein. C'est rien du tout. Le pauvre médicament à côté d'un jus de légumes, franchement, ouf, on est loin, hein. Donc on reprend. La vitamine C, pas besoin de compléments, on peut largement la trouver partout. Des tomates, euh, je sais pas, mais je pense que dans les légumes à feuilles, les légumes à feuilles, il y en a sûrement, parce que de toute façon, les légumes à feuilles, c'est vraiment la Rolls-Royce des légumes, hein, les épinards, la salade et tout, la blette, enfin voilà, tout ça. Tout ça, c'est magnifique. Tout ce qui est, de toute façon, tous les légumes à pigment vert. Le pigment vert, la chlorophylle, la source de la vie, hein, au niveau des légumes. Et puis nous, la chlorophylle nous baisse le stress oxydatif des cellules, par exemple. Oui, je m'égare, mais franchement, c'est de l'information en or. Enfin, pour moi, et je pense que pour d'autres personnes aussi. Donc, la vitamine D et C, voilà, je pense qu'on a fait le tour, mais on peut la trouver, vous cherchez sur internet, etc. Donc, faire le plein de minéraux. Alors, il y a un tas d'études qui sortent euh, sur les minéraux en ce moment. Tiens, c'est par rapport aux gros virus qui peuvent circuler et tout, etc. Voilà. Comment ça se fait qu'il y a plein d'études qui sortent en ce moment, hein?
Donc le sélénium, bon on va s'éloigner parce que hein, il y a un petit chien qui arrive là. Le sélénium qui a été carrément surnommé le minéraux de la longévité. Alors le sélénium, comment le trouver? Eh ben dans les noix du Brésil. Les noix du Brésil, c'est blindé de sélénium. Moi, je prends une noix du Brésil par jour. Bon, c'est déjà un surdosage limite. Une noix du Brésil par jour, on n'en parle plus. Alors, dans les noix, moi, je conseille vraiment les oléagineuses et tout. Parce que c'est blindé de minéraux. Et du coup, on va tout trouver dedans. Manganèse, magnésium, calcium. Et voilà. Donc, les noix, déjà, premier point, vous pouvez saquer dedans. Par contre, pas de surdosage au niveau de la noix du Brésil. Hein. Faut bien s'informer sur tout ça. Donc une moitié de noix du Brésil ou une noix du Brésil tous les 2 jours. Donc voilà, on a fait le tour. Donc n'hésitez pas à vitamine D, C et le plein de minéraux. Donc voilà, baisser son stress et baisser l'inflammation du corps. Donc il y a d'autres méthodes, mais on en parlera plus tard. D'accord. Bon allez, faites tout ça déjà et vous avancerez déjà vers une meilleure santé et vous aurez un bon système immunitaire. Allez, ciao les gens, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'était très sérieux, mais il fallait imposer ça pour avoir une bonne santé. Allez, ciao les gens, bienvenue sur Première Nutrition avec Jérém Laforme et à bientôt et j'espère que ça vous a plu. Bye bye.